J'ai ajouté de la sauce au sésame onctueuse à mes lucifènes à emporter. Et j'ai filmé tout ce chef-d'œuvre. Tout ça parce que mon repas se fait tout le temps piquer. J'ai transformé cette vidéo toute fraîche en QR code pour que le voleur puisse l'admirer. Tu aimes ça, hein? Sonnerie. J'ai foncé au portail pour ma commande. Sur l'étagère, mauvais pressentiment. Mon repas a encore été volé. La 4e fois en 2 semaines. Putain, photo du livreur. L'étagère est vide. Pas de nouilles. Qui a encore piqué mon repas, bordel? Les camarades autour de moi me lançaient des regards compatissants. L'odeur des plats me creusait l'estomac et ma colère n'en devenait que plus vive. Mec, tu t'es fait choper en train de voler? T'as vraiment pas de bol. 4 fois en seulement 2 petites semaines, vous vous rendez compte de la situation? Est-ce que je suis devenu une cible vivante ou quoi? J'ai dû traîner Linley de force jusqu'au bureau de la sécurité. Il fallait absolument que je découvre qui était responsable de tout ça. Mais le vigile, en voyant qu'on n'était que des étudiants, nous a mis à la porte sans autre forme de procès. Pourquoi vérifier les caméras? C'est rien. Et tu veux déjà voir la vidéosurveillance? Encore ce boulot? Monsieur, je vous en supplie, aidez-moi. Mes repas disparaissent mystérieusement. J'ai glissé 2 paquets de cigarettes au vigile pour le soudoyer. Il s'est radouci, il les a acceptés. Pensant que je pouvais enfin passer, j'ai avancé, mais il m'a bloqué le passage, visiblement très impatient. Je t'ai dit d'y aller, bon, si tu veux consulter la vidéosurveillance, demande à ton responsable de m'appeler. Le sang m'est monté à la tête. En voyant son visage arrogant, j'ai serré les poings. Linley a vite saisi ma main et m'a poussé sur le côté. Laisse tomber, ça ne sert à rien de t'obstiner avec lui. C'est un vrai filou, ça se voit tout de suite. Quel minable. Il est sourd. Il abuse de son pouvoir pour faire suer les étudiants. Furieux, j'ai demandé à ma conseillère d'appeler la sécurité pour voir les caméras. Enceinte, elle a tout de suite accepté de m'aider. Et comme ça, c'est culotté. Il a volé mes nouilles aigres piquantes, puis celles aux escargots. Tout a disparu. Quand est-ce que ça a été volé? À cette question, j'ai tout déballé sans réfléchir, lui racontant les types de points et les horaires. Mais à ma grande surprise, le conseiller a rangé son téléphone et a complètement changé d'attitude. Il s'agit là d'une erreur. Attendez mes instructions. Je suis resté interdit, échangeant un regard avec Linley. Le conseiller n'avait-il pas promis de passer l'appel pour nous? Soyez patient, je vous donnerai des résultats, c'est promis? Non, madame la conseillère, j'ai déjà été volé. Ne soyez pas si impatient, nous devons protéger la vie privée des élèves. Et vous devez aussi être compréhensif envers moi qui suis enceinte. Elle a pris son téléphone pour nous dire de rentrer. Alors Linley et moi avons quitté le bureau. En chemin, je trouvais ça de plus en plus louche. Dis, Linley, tu ne trouves pas ça bizarre? Pourquoi la conseillère a-t-elle changé d'avis comme ça? Qui sait, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. De retour au dortoir, je me tourne et me retourne dans mon lit, incapable de dormir, la rage au ventre. C'est moi la victime. Alors pourquoi dois-je subir cette humiliation? Suis-je donc une telle bonne poire? Je me redresse d'un bond. Un plan de vengeance se dessine dans mon esprit, puisqu'elle aime tant voler nos plats, n'est-ce pas? Très bien, je vais te laisser en voler autant que tu veux. J'ai passé la nuit à analyser les habitudes du voleur. J'ai remarqué que les 4 fois où j'ai commandé des plats très épicés et acides ce semestre, ils ont tous été volés, alors que les plats plus légers sont restés intacts. J'ai aussi consulté les plaintes sur le mur du campus concernant les repas volés. Cela a encore une fois prouvé mon idée. J'ai immédiatement commandé un bol de nouilles d'escargot moyennement épicé. Toute la nuit, j'ai élaboré mon plan de vengeance dans ma tête, trop excité pour dormir. À l'aube, je suis entré dans les toilettes publiques. J'ai pris quelques cuillerées d'huile épaisse, tous de jeunes hommes pleins de vigueur. La première chose le matin, la puissance de frappe est inimaginable. Et portez des gants, retenez ma respiration, supportez la nausée et remplissez une bouteille d'eau minérale avec de la sauce au sésame noir et jaune. J'avais enveloppé la bouteille d'eau minérale avec plusieurs couches bien scellées sans laisser échapper aucune odeur. Il a vraiment trouvé un moyen aussi radical. Si le voleur d'extra parvient à voler ton repas aujourd'hui, ce sera comme gagner le gros lot. Mes yeux brillaient d'excitation. J'avais hâte que midi arrive. Cette fois, j'attendais spécialement tôt à la porte de l'école. Dès que j'ai eu les nouilles d'escargot moyennement épicées, je me suis précipité aux toilettes. L'odeur des nouilles d'escargot et celle du lieu mystérieux se sont parfaitement mélangées. Dès que j'ai ouvert la bouteille d'eau minérale, l'odeur de l'huile parfumée et de la pâte de sésame m'a frappé au nez, me faisant vomir à plusieurs reprises. J'ai aussi remué les nouilles de riz aux escargots quelques fois et après m'être assuré qu'elles étaient bien mélangées, j'ai remis le couvercle. Linley tenait son téléphone pour enregistrer tout le processus. J'ai remis les nouilles de riz aux escargots sur l'étagère de livraison en me frottant les mains avec excitation. Aujourd'hui, c'est samedi, il n'y a pas beaucoup de commandes. La mienne est la seule nourriture moyennement épicée sur l'étagère. Celui qui vole les commandes la remarquera forcément. Linley et moi nous tenions un peu plus loin, faisant semblant de discuter, les yeux fixés sur chaque personne qui prenait une commande. Une fois l'heure de pointe passée, les gens se faisaient plus rares. Linley commençait à s'impatienter. Ce voleur ne viendra peut-être pas aujourd'hui. Je me suis calmé et lui ai dit d'attendre encore un peu. Ne t'inquiète pas, attends encore un peu, même s'il ne vient pas aujourd'hui. Je continuerai à attendre demain. À peine avais-je fini de parler que j'ai vu quelqu'un s'approcher lentement du présentoir à livraison, regardant à gauche et à droite, avec des mouvements suspects. Comme nous étions loin, je ne pouvais pas voir à quoi ressemblait cette personne, mais je trouvais sa silhouette un peu étrange et sa tenue ne ressemblait pas à celle d'un étudiant universitaire. Je retiens mon souffle, observant calmement ses mouvements. Après avoir regardé autour de lui, il tend la main vers l'étagère de livraison et prend mon luxueux plat de nouilles aux escargots. Je ne peux plus contenir mon excitation intérieure et je m'avance vers lui à grands pas. Bon sang, je t'ai enfin attrapé. Je voulais voir quel étudiant si pauvre qu'il ne peut même pas se payer à manger fait ce genre de choses sans vergogne. Juste au moment où je m'apprêtais à l'attraper pour lui donner une bonne leçon, cette personne a tourné la tête et je suis resté figé. Ce n'était pas un étudiant, c'était clairement une vieille dame, la mère de notre conseiller. J'ai commencé à transpirer froid. Linley était également figé à côté de moi. Merde! Cette fois tu es tombé sur un os.
La vieille dame nous a jeté un coup d'œil et est partie en se pavanant. Mon esprit tournait à toute vitesse. Cette vieille dame est têtue et déraisonnable. Plusieurs fois quand je suis allé voir le conseiller pour demander un congé, elle était à côté en train de râler, me reprochant de déranger le repos de sa fille. Par respect pour les personnes âgées, je n'ai pas discuté avec elle. Linley m'a pris l'épaule avec compassion. Étonnant que le conseiller n'ait pas voulu vérifier pour toi à ce moment-là. Il a peut-être deviné que c'était sa propre mère. Je suis furieux et tremblant, je ne sais pas comment me défouler. Depuis qu'elle est enceinte, notre conseillère a changé de goût. Je l'ai vue plusieurs fois faire la queue dans un magasin de nouilles aux escargots, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi une conseillère universitaire respectable doit voler des plats à emporter pour manger. Linley me regarde avec un air de Schadenfreude. Ah, j'en ai pu supporter cette femme. Elle utilise son petit pouvoir pour embêter les étudiants. La dernière fois, j'avais tellement mal au ventre que je pensais mourir. Je lui ai demandé un congé et elle a dit que tant que je n'étais pas mort, je pouvais s'aller en cours. Cette fois, c'est une sorte de vengeance. En pensant à son attitude envers moi la dernière fois au bureau, je ne peux m'empêcher de m'énerver. Les voleurs de repas doivent être punis, peu importe qui ils sont. J'ai collé un code QR sur le présentoir de repas, avec un grand texte disant « Voleur de repas, j'ai ajouté un ingrédient spécial dans le repas que tu as volé. Scanne pour voir toute la scène. Haha, pas besoin de me remercier. » Scanner le code QR, c'est tout le processus de mon ajout d'ingrédients. J'ai attendu 40 minutes en estimant que ce temps suffirait pour finir les nouilles d'escargot. Puis j'ai appelé le conseiller. Conseiller, on m'a encore volé ma commande. Je ne peux vraiment plus le supporter. Je vais appeler la police. C'est vraiment rien du tout et il faut appeler la police. À ton âge, gaspiller les ressources de la police, je ne suis pas d'accord. Conseiller, je n'ai pas d'autre choix à moins que vous veniez s'aider à résoudre ça. Sinon, je vais vraiment appeler la police. Je n'ai pas laissé l'occasion de parler. J'ai rapidement raccroché. Linley m'a fait un signe de pouce en l'air. Je lui ai dit de retourner au dortoir, ne voulant pas l'impliquer. Et j'ai attendu seul le conseiller. Très vite, le conseiller est arrivé en toute hâte. Elle m'a regardé avec un visage bleu de mécontentement. Ne sois pas trop excessive, si la commande a été volée, il suffit d'en commander une autre. Pourquoi embêter tout le monde en plein milieu de la journée? Sa mère était aussi à ses côtés, l'air mécontent. J'ai hoché la tête docilement, avec un air sincère. Monsieur, je viens de penser aussi, ce n'est qu'une petite affaire, je ne devrais vraiment pas vous déranger. Voyant que j'étais si perspicace, le conseiller a été surpris un instant, puis a hoché la tête avec satisfaction. J'ai changé de ton, après tout. Je la regardais en souriant. J'ai ajouté des ingrédients à cette commande et collé un QR code fournissant une vidéo pour que le voleur de livraison puisse la voir. S'il le découvre, il sera tellement dégoûté qu'il n'osera plus jamais voler de la nourriture. Le conseiller a regardé le code QR que j'avais collé et son visage est soudain devenu livide. Si le conseiller est curieux, il peut scanner le code pour voir. J'ai filmé tout le processus. La main du conseiller qui tenait le téléphone tremblait un peu. Elle a ouvert la vidéo. Sa main tremblait de plus en plus et soudain, elle s'est précipitée vers la poubelle en se couvrant la bouche. L'enseignante était penchée sur la poubelle, incapable de s'arrêter de vomir. Après un moment, elle leva la tête faiblement, me regardant avec colère. Comment peux-tu mettre ces choses dans la livraison? Conseiller, c'est pour me venger de celui qui vole mes livraisons. Pourquoi réagissez-vous si fortement? Le conseiller était tellement choqué qu'il ne pouvait pas parler. Yolanda, ce n'est pas le repas à emporter que je t'ai apporté à midi. Bon sang, qu'elle s'en gêne à oser mettre ces choses sales. J'ai haussé un sourcil en regardant le conseiller. Ah maman, je t'ai dit de ne pas prendre la livraison des autres. Je t'ai dit d'aller l'acheter toi-même. Il y a tellement de livraisons ici. Pourquoi acheter? Je fais semblant de ne pas y croire, en me couvrant la bouche. Monsieur, c'est votre mère qui a volé mon repas. Le visage du conseiller devient très sombre. Je pensais que je devais encore vivre un semestre à l'école. Et comme ce n'était pas le conseiller lui-même qui avait volé, il suffirait qu'il me présente de bonnes excuses, et je pourrais passer l'éponge. Pourquoi parles-tu si mal? Qu'est-ce que tu appelles voler? Ma fille est enseignante à l'école. C'est normal que ses étudiants lui achètent à manger par respect. Elle retroussa ses manches, l'air menaçant. C'est encore toi qui as mis ces choses dans la nourriture, sale petit vaurien. Si ma fille a un problème après avoir mangé ça, je ne te laisserai pas tranquille. Elle s'est précipitée pour me frapper, mais je l'ai attrapée d'un coup. Mon visage s'est aussi refroidi. Je regardais le conseiller, attendant qu'elle me donne une explication. Le conseiller se tenait le ventre, le visage livide, et me criait dessus avec colère. Achenko, que veux-tu faire? Ma mère n'est qu'une vieille dame, elle ne comprend pas tout ça. Ce n'est qu'une commande de repas. Je te la rembourserai. Je la regardais avec son air assuré, et cela m'a fait rire de colère. En effet, tel père, tel fils, toute la famille, est sans vergogne. Je ne voulais plus me soucier des apparences, et j'ai répliqué directement. En tant que conseillère, tu laisses ta propre mère voler la nourriture des étudiants. C'est vraiment le comble de l'impudence. Si j'étais toi, je me cognerais la tête contre un mur. Comment peux-tu encore avoir le visage de te plaindre ici? La conseillère était rouge de colère, sa poitrine se soulevant sans cesse. Je lâchai la vieille dame avec un sourire froid et décrivis en détail la scène où j'ajoutais des ingrédients. Plus l'instructrice écoutait, plus son visage devenait livide. Elle se tenait le ventre d'une main et courut à nouveau vers la poubelle pour vomir. Elle s'appuya faiblement sur la vieille dame, me lançant un regard furieux. Tu es trop excessif. Même si ma mère a pris par erreur ton repas, tu ne peux pas te venger intentionnellement. As-tu encore un peu de respect pour moi en tant que conseillère? Sur l'honneur, je ne savais pas qui avait pris mon repas quand j'ai ajouté l'ingrédient, mais même si je l'avais su, je n'aurais pas hésité. Je levais les yeux au ciel. Si je ne révèle pas que toi et ta mère avez volé mon repas, tu devrais aller brûler de l'encens et prier Bouddha. Sinon, si tout le monde apprend qu'une conseillère vole le repas d'un étudiant, je me demande où tu cacheras ton visage. Je n'avais pas envie de m'occuper d'elle. Je me suis retourné pour partir, mais la conseillère s'est mise à gémir, le visage pâle, et s'est affaissée au sol affaibli. Sa mère m'a arrêté d'un geste. Tu n'as pas le droit de partir. Appelle la police. Je veux appeler la police. L'enseignante a été emmenée à l'hôpital par ambulance. Le médecin lui a fait passer des examens. Rien de grave. La police est aussi arrivée. Sa mère m'a attrapé la main et m'a crié dessus avec colère. Petit salaud maudit, si ma fille et mon précieux petit-fils ont un problème, je te ferai payer. Si, c'est un hôpital, faites attention à votre comportement.
Monsieur l'agent, j'ai juste pris par erreur sa commande et il a mis des excréments dedans. Ma pauvre fille a mangé ces choses sales et elle est enceinte. Le policier me regarda, je haussai les épaules, sortis l'enregistrement de commande et informai le policier que la prétendue erreur de sa mère était déjà la 4e fois. Le policier, ayant vu toutes sortes de voyous, comprit immédiatement. Il se plaça entre moi et la vieille dame. Vous êtes pas déjà d'un certain âge, et vous prenez encore en cachette les repas des étudiants. Votre fille, elle est conseillère. Ce serait tellement honteux si cela se savait. Ce type de cas de médiation ne nécessite pas de faire grand bruit. La police comptait dire quelques mots de réconfort et partir, mais le conseiller ne voulait pas en rester là. Tien-Con, tu as vraiment lu tes livres pour rien. Tu oses te venger malicieusement de tes camarades. Et professeur, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Je vais publier sur le mur blanc pour que tout le monde puisse juger et voir cette affaire. Est-ce la faute du conseiller d'avoir volé la livraison ou est-ce ma faute de défendre mes intérêts? Un conseiller sans éducation avec une mère sans éducation, c'est vraiment incroyable. Elle ne pouvait même pas parler, visiblement très en colère. La conseillère était tellement furieuse que sa poitrine se soulevait et son doigt tremblait en me pointant. Le policier m'a dit de dire moins de choses. Je n'avais pas envie de me disputer avec une femme. Alors je me suis retourné pour partir, mais la conseillère a bloqué le policier, les yeux rouges, en me pointant du doigt. Officier de police, il a empoisonné la nourriture à emporter. Il a l'intention de tuer. Vous ne pouvez pas le laisser partir comme ça. Quelle grande accusation. J'admire vraiment son culot. Plus on est effronté, plus on est invincible. Elle a réussi à dire que j'empoisonnais en ajoutant des ingrédients à la nourriture que j'ai commandée. C'est ma commande. J'ajoute ce que je veux. Si tu ne la prends pas, tu ne la mangeras pas. Mais la conseillère insiste pour que la police lui donne une explication. Et avec cette accusation, la police ne peut pas simplement calmer les choses. Elle me regarde avec un regard complexe. Peu importe comment cela évolue, cela va certainement causer pas mal de problèmes. Tu t'excuses maintenant auprès de moi et de ma mère. Supplie-moi et je pourrai encore te pardonner avec magnanimité. Après tout, je suis ton conseiller. Les adultes sont généreux. Elle fixait mon visage, espérant y trouver une expression de peur. J'ai éclaté de rire, la regardant comme une idiote. Monsieur l'agent, je n'ai rien fait. Vous pouvez regarder la vidéo. La vidéo que Linley m'a filmée est très claire. Un seul plan sans aucune possibilité de trucage. Après avoir sorti les nouilles de riz épicées des toilettes, je les ai jetées à la poubelle. Et celles sur l'étagère de livraison étaient toutes neuves. Ma vidéo était juste pour dégoûter. La portion de nouilles que tu as mangée, je ne l'ai même pas touchée. Ne pense pas pouvoir m'accuser. Le conseiller me pointait du doigt avec incrédulité. Comment peux-tu être aussi malveillant? Comment peux-tu être si cruel? Tu as osé effrayer ma fille exprès. Je ne te laisserai pas tranquille. D'accord. Puisqu'il n'a rien fait, on ne peut pas parler d'empoisonnement. Monsieur l'agent de police était manifestement aussi agacé par ces deux personnes déraisonnables et m'a demandé de partir avec eux. De retour au dortoir, Linley a filé devant moi. Alors, le conseiller ne t'a pas embêté? Non. Que peut-elle me faire? C'est de sa faute à elle. Je ne passe ni concours public ni examen de recherche, je ne reçois pas de bourse, ni ne participe à des évaluations d'excellence. Le petit pouvoir que l'assistante a entre les mains ne signifie rien pour moi. Tant qu'on ne se mêle pas l'un de l'autre, ça va. Mais si elle ose encore me provoquer, je rendrai cette affaire publique. Linley a ri et m'a invité à jouer à un jeu. En peu de temps, j'ai oublié cette affaire. Pendant les 2 mois suivants, je n'ai eu aucun contact avec le conseiller. Ce calme me rendait un peu inquiet. Linley a également remarqué quelque chose d'étrange. Cette vieille sorcière et sa mère t'ont laissé tranquille comme ça? Je n'y ai plus pensé. Je me suis dit qu'elle avait choisi de calmer les choses, par peur que je fasse un scandale. À l'approche de la remise des diplômes, les affaires de l'école se sont multipliées. La classe a fréquemment tenu des réunions, et la conseillère a souvent insinué des choses à mon sujet, cherchant délibérément à me provoquer. Même lorsque je regardais l'heure sur mon téléphone pendant une réunion de classe, elle venait à côté de moi avec une attitude sarcastique. Certains élèves sont sur le point d'entrer dans la vie active et ne savent toujours pas comment se comporter. Le professeur parle sur l'estrade et lui, il joue avec son téléphone en bas, sans aucune notion de politesse. Même mes amis proches ont remarqué quelque chose d'étrange. Ils m'ont envoyé des messages pour me demander: qu'est-ce qui se passe entre toi et la conseillère? Pourquoi te harcèle-t-elle tout le temps? Linley leva les yeux au ciel avec exaspération. Qui diable se soucie encore des étudiants universitaires qui utilisent leur téléphone? Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Toute mon énergie est concentrée sur la recherche d'emploi et les entretiens. Je n'ai pas envie de me disperser pour des querelles verbales. Ces insinuations ne me font pas de mal. C'est elle qui se met en colère. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle corrige mes documents. En voyant les grands croix rouges sur mon devoir, la colère m'a envahi. Pendant mes 4 années d'université, j'ai toujours été irréprochable. Je n'ai jamais enfreint le règlement de l'école, ni échoué à un cours. Alors pourquoi mon devoir est-il recalé? Je ne pouvais plus supporter cette injustice. J'ai pris mon devoir et je suis entré dans le bureau du conseiller. Elle était en train de téléphoner, riant et plaisantant, savourant un thé chaud, de très bonne humeur. Le conseiller m'a regardé calmement. Je corrige juste les devoirs un peu plus sévèrement que d'habitude. Tu dois écouter attentivement en classe. En voyant son air détaché, une veine sur mon front s'est mise à palpiter de manière incontrôlable, la colère montant en flèche. Cet exercice de cours était censé être une pratique quotidienne. Le senior réussit toujours parfaitement, mais elle a corrigé le mien si sévèrement. Quand je retournerai en classe, que pensera mon voisin de table? Que dois-je faire pour que tu signes à nouveau? Présentez-moi des excuses publiques. Écrivez une lettre d'excuses écrite. Sur la base de ton comportement, rédige une lettre de réflexion. Sans décrire les événements, écris simplement que tu manques de politesse et que tu comprends profondément tes erreurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire froidement, ne pas me laisser écrire le déroulement des événements, c'est de peur que je révèle des choses inappropriées. Mes yeux brillaient de froideur, je n'avais pas encore mis les pieds dans la société, et déjà cette conseillère m'avait donné une leçon profonde, me montrant l'énergie positive d'un conseiller. Elle espérait utiliser ses nombreuses années d'expérience d'enseignement pour m'empêcher de prendre le mauvais chemin, afin de réconforter son âme blessée. Je regardais son visage plein de fierté en hochant la tête.
D'accord, je suis d'accord. De retour au dortoir, je me suis immédiatement mis à écrire la lettre d'excuse. Contrairement à ce qu'elle espérait, j'ai clairement décrit les faits et j'ai mis en gras et en italique les 4 fois où elle a annulé mes livraisons. Après que la conseillère ait écrit non recommandé sur ma lettre de recommandation pour l'emploi, j'ai reconnu mon erreur. En tant que groupe vulnérable, je ne devrais pas m'opposer à ceux qui détiennent le pouvoir. C'est comme se jeter contre un mur. J'ai eu tort, j'espère que le conseiller pourra me pardonner. Non seulement j'ai posté la lettre d'excuse sur mon cercle d'amis, mais je l'ai aussi publiée sur le mur du campus et sur une plateforme vidéo. Linley m'a même acheté une recommandation et cela a rapidement fait le buzz. Le conseiller m'a appelé frénétiquement, mais je l'ai bloquée. Elle est devenue folle sur WeChat. As-tu une conscience? Tu n'as pas attention à cette affaire. Je te demande de supprimer immédiatement, sinon cela pourrait affecter tes progressions académiques. Si tu ne réfléchis pas pour toi-même, n'as-tu pas peur d'affecter tes colocataires? You m'a menacé. J'ai pris des captures d'écran de ces informations. Cela a de nouveau été diffusé, provoquant une énorme agitation, et les étudiants universitaires ont complètement explosé. Quelle est l'ampleur de votre pouvoir pour oser menacer ainsi les étudiants? Comme si nous, les universitaires, n'étions pas des êtres humains. Une bonne conseillère, et pourtant elle tolère que sa propre mère vole les livraisons des étudiants. C'est honteux. Appelons ensemble son directeur. Si cela n'est pas traité, cette université pourrait aussi être mise sur liste noire. Cette affaire a complètement dégénéré. En quelques minutes, elle a été partagée des centaines de milliers de fois. Comme j'avais éteint mon téléphone, le directeur est venu personnellement me trouver dans ma chambre. Peut-être savait-il que je ne me laisserais pas faire. Il m'a souri chaleureusement et a dit qu'il voulait discuter de cette affaire avec moi. Mon but était aussi de résoudre complètement le problème. Donc j'ai accepté. Le conseiller était dans le bureau du directeur, les yeux rouges et gonflés de larmes, remplis de haine. Le principal semblait sincère en surface, disant quelques paroles officielles, espérant toujours que je puisse me réconcilier avec le conseiller et supprimer le poste. J'ai été direct. Principal, il est impossible que je supprime le poste. Ah, je sais que tu as été lésé dans cette affaire. C'est Monsieur Chen qui a eu tort. Xiao Chen, vite, excuse-toi auprès de ton élève. Je suppose que le directeur a fait un travail de persuasion préalable. Donc si la TPT a dit faiblement, désolé. Regarde, ton conseiller t'a aussi présenté ses excuses. Ah, elle est dans une situation physique particulière en ce moment. En tant qu'homme, pourrais-tu faire un pas en arrière et ne pas en tenir rigueur? Impossible. Le visage du directeur s'assombrit. Monsieur le directeur, je n'avais pas l'intention de faire grand bruit. C'est le conseiller qui a cherché des ennuis à plusieurs reprises, utilisant son pouvoir pour me compliquer la vie. Maintenant, un simple désolé ne suffira pas à tourner la page. L'opinion publique est aussi de mon côté. Ma demande est de la renvoyer. Rien d'autre à discuter. La situation s'est progressivement aggravée. De nombreuses personnes justes se sont rendues devant notre université, forçant l'école à donner des explications. Les gens bien intentionnés m'ont aussi envoyé des messages privés pour m'apprendre comment me protéger et ne pas être opprimé par l'école. Sous la pression de l'opinion publique, l'école a rapidement affiché une annonce. L'instructeur a été renvoyé. En même temps, j'ai aussi reçu un message d'une entreprise cotée en bourse. J'ai été embauché. Les bonnes nouvelles se sont succédées. J'ai invité l'un des adultes. Sur le chemin, j'ai croisé le conseiller qui déménageait de la résidence des enseignants. Sa mère ramassait des affaires en râlant. Enfant misérable, si méchant, il n'a sûrement pas de parents pour l'éduquer. Un être sans éducation. Je suis passé à côté, la regardant froidement. Vieille dame, surveillez votre langage. Si votre fille a perdu son travail, c'est de votre faute. Linley a donné un coup de pied en riant aux casseroles et poêles. Une cuillère a roulé en bas de la pente. La vieille dame, furieuse, sautait sur place, se tenant la poitrine en criant. Je ricane. Ne vous énervez pas. Trop de colère peut raccourcir la vie. Prenez bien soin de vous. La vieille dame, haletante, furieuse, voulait me frapper. Mais Linley et moi avons pris la fuite. Je pensais que l'affaire se terminerait avec le renvoi de l'assistante, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir aussi folle. Le service des ressources humaines de l'entreprise m'a appelé pour me dire qu'ils avaient reçu un appel de dénonciation d'une femme disant que j'avais un comportement inapproprié à l'école et exigeant qu'ils me licencient. Mon cœur s'est glacé à moitié. Ne vous inquiétez pas trop puisque nous vous avons embauché. C'est naturellement parce que nous avons reconnu vos compétences. C'est juste pour vous informer de cette affaire afin d'éviter de vous causer des ennuis. Je poussai un soupir de soulagement et remerciai à plusieurs reprises. Si cette folle m'avait fait perdre le travail que j'avais durement gagné, je m'en serais voulu à mort. La colère se répandait dans mes membres, me comprimant au point d'exploser. Puisqu'elle ne s'est pas appréciée, je ne peux pas non plus me laisser faire. Le mari de la conseillère travaille dans un restaurant, et lors de la réunion de classe de première année, elle nous avait recommandé l'adresse, insinuant subtilement que nous devrions y aller. Je connais l'adresse. Je prends directement un taxi jusqu'au restaurant où son mari travaille. Son mari est en train de recevoir des clients. Je ne lui laisse aucune chance de sauver la face. Je me tiens directement devant lui. Bonjour, êtes-vous le mari de Zhang Guifeng? Je m'assois sur le canapé en ricanant. Votre femme et votre belle-mère ont non seulement volé plusieurs fois mes livraisons, mais ont aussi appelé l'entreprise où je travaille pour me dénoncer. Allez-vous faire quelque chose? Voyant mon attitude prête à faire des histoires, ses clients ont rapidement pris leurs affaires et sont partis. Le patron lui a lancé un regard noir, puis s'est approché avec un sourire éclatant. Hé, monsieur, que se passe-t-il? C'est un conflit personnel entre moi et votre employé. Sa femme affecte gravement ma vie. Puisqu'elle ne me laisse pas tranquille, je ne peux pas non plus laisser votre famille tranquille. Le visage de l'homme était extrêmement sombre. Il m'a demandé poliment de sortir pour parler, mais je n'ai pas voulu. Je suis resté assis dans le restaurant en tant que client. Le patron a pris un air sévère et a ordonné au mari de la directrice de régler cela rapidement. Sinon, il ne devrait pas revenir travailler demain. Le visage du mari de la directrice était livide. Il m'a accompagné avec un sourire forcé, promettant qu'il irait demander des explications à sa femme. Et c'est seulement alors que je me suis levé pour partir. Ce que je voulais, c'était semer la discorde familiale. Une famille morale et sans emploi, avec une mère difficile, était déjà en position de faiblesse dans le mariage, sans parler du fait qu'elle affectait maintenant le travail de son mari. Comme prévu, le lendemain, la directrice m'a appelé furieuse. Je n'ai même pas regardé et je l'ai bloquée.
Ce n'est pas suffisant pour intimider. Ce soir-là, je suis allé à la maternelle où la fille aînée de l'instructrice va à l'école. Quand l'instructrice est venue chercher son enfant, j'étais en train de jouer avec sa fille avec des bonbons. Le visage de l'instructrice est devenu instantanément livide. Elle a fait 2 pas en 3 et a tiré sa fille en hurlant hystériquement. Aujourd'hui, j'avais justement du temps libre. Je passais par là, alors j'ai joué un peu avec votre fille. Pourquoi es-tu allé voir mon mari? Pourquoi cherches-tu ma fille? Que veux-tu faire? Je plisse légèrement les yeux. Mon sourire devient dangereux. J'aimerais aussi savoir pourquoi vous avez appelé le service des ressources humaines de mon entreprise. Vous êtes enceinte. Comment avez-vous pu faire une telle chose? Tu l'as bien mérité. Comment une personne comme toi peut-elle trouver un travail? Je te préviens, ne va plus voir mon mari, ne viens pas voir ma fille. La petite fille, effrayée, se mit à pleurer. Je ne fus pas du tout intimidé. Mon sourire devint froid. Je te conseille de te taire. Je sais où tu habites. Je sais où ton mari travaille. Et je sais où ta fille va à l'école. Le visage de l'instructeur perdit toute couleur, tandis que je restais calme et serein. Si je découvre encore que tu fais des petites manigances dans mon dos, je ne laisserai pas passer ça. Je ferai en sorte que le travail de ton mari soit ruiné et les camarades de ta fille sauront qu'elle a une mère et une grand-mère voleuses. Non seulement cela, mais où que vous alliez, j'irai aussi. Je vous garantis que votre famille ne connaîtra pas un jour de tranquillité. La responsable tremblait des lèvres sans parler. Je savais qu'elle avait peur. Je n'ai rien à perdre, juste un emploi. Si je le perds, j'en trouverai un autre. Et même si je n'en trouve pas, mes parents peuvent me soutenir. Mais elle, c'est différent. Si elle perd son emploi, son mari est la seule source de revenus de la famille. Et après ce que j'ai fait hier, ils ont probablement eu une grosse dispute en rentrant. De plus, elle a travaillé sur le campus et sait à quel point être isolé peut affecter un étudiant. Si les autres apprennent que sa fille a un parent embarrassant, personne ne voudra plus jouer avec elle. Je me suis accroupi, j'ai caressé la tête de la petite fille, lui ai donné un bonbon et elle a immédiatement ri. J'ai jeté un regard froid à la conseillère, puis je suis parti. La conseillère est devenue complètement docile. J'ai intégré l'entreprise avec succès et 3 mois plus tard, j'ai été confirmé dans mon poste. Le patron appréciait beaucoup mes compétences et me considérait comme un employé clé à former. Ma vie était florissante. J'ai entendu dire par Lanley que la conseillère avait divorcé, en fait, même sans qu'il le dise. Je le savais déjà un peu. Cette affaire a fait les nouvelles, car la mère de la directrice n'a pas pu se débarrasser de ses habitudes de vol. N'ayant plus les livraisons des étudiants, elle a volé celles des voisins. On ne sait comment elle a mal mangé, causant à la directrice une diarrhée. Quand ils l'ont emmenée à l'hôpital, l'enfant n'était déjà plus là. Ils ont fait un scandale chez les voisins en demandant une compensation, mais les voisins ne se sont pas laissés faire et ont riposté en exposant les faits. Les internautes attentifs ont tout de suite remarqué que c'était la grand-mère qui avait volé les repas des étudiants auparavant et chacun s'en réjouissait. La dernière fois, elle avait déjà causé la perte d'emploi de sa fille et maintenant, elle a même perdu l'enfant et elle ose encore demander une compensation aux voisins. C'est vraiment le comble de Masseuse. Ne peut-elle pas se nourrir? Les mains sales qui volent partout, l'enfant dans le ventre ne voudrait probablement pas d'une mère et d'une grand-mère comme ça. La conseillère se cache chez elle, n'osant pas sortir. Son mari a été accosté plusieurs fois par des journalistes sur le chemin du travail, il a complètement explosé et a demandé le divorce en rentrant, emmenant l'enfant avec lui. La prochaine fois que j'ai vu la conseillère, elle était déjà mentalement dérangée, cherchant de la nourriture dans les poubelles. En voyant un repas abandonné, elle a affiché un sourire. Excitée, l'a rapidement serré dans ses bras, de peur qu'on ne le lui prenne. La vieille dame à côté, avec sa voix vieillissante, ne cessait de se frapper les cuisses en criant que c'était un péché. Je détourne calmement le regard. Leur sort est mérité et ne mérite pas de compassion. Je suis entré dans le magasin. Lanley avait déjà ouvert le vin. Frère, à la tienne.